Shalom frères et sœurs, bienvenue dans notre podcast sur comment surmonter son talon d'Achille. Tout d'abord, le talon est une partie postérieure du pied. Et si aujourd'hui nous parlons du talon d'Achille, c'est puisque selon une légende ou la mythologie grecque, il y a une histoire sur laquelle il y aurait un homme appelé Achille dont la mère aurait trempé dans le fleuve pour le rendre invulnérable lors du combat à ses ennemis. Enfant qu'il était, cet enfant a grandi et il était un vaillant guerrier. Un jour, lors des expéditions militaires, il fit l'objet ou victime d'une flèche empoisonnée du camp adverse qui l'entraîna vers la mort. Ainsi aujourd'hui, grâce à cette histoire, plusieurs écrivains et même des dictionnaires aujourd'hui considèrent le talon d'Achille comme étant une partie faible, pouvant être fatale à une personne. Cela peut être une famille, cela peut être une entreprise, en dépit de sa stabilité ou de sa solidité. De la même manière, il est de notre foi en Jésus-Christ. Nous croyons en notre Seigneur Jésus-Christ. En dépit de notre foi, bien-aimés, nous devons savoir que nous sommes aussi exposés à un combat contre notre chair. Quoique notre foi soit en notre Seigneur Jésus-Christ, nous sommes exposés à ces combats, puisque la chair brandit une menace potentielle par laquelle il sert comme relais pour l'entrée ou l'emprise de l'ennemi sur les vies des croyants. C'est pour cela dans Romains chapitre 7, le verset 21, la Bible nous dit ceci, et que je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. C'est lui qui nous parle de cette vérité fondamentale. Il s'agit de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul dit, je veux faire le bien, mais c'est le mal qui jaillit, c'est le mal qui sort de moi. Alors qu'il était déjà un apôtre au service de Dieu. C'est que nous devons savoir, quoique notre foi en Jésus-Christ, l'ennemi, par la chair, brandit une menace potentielle. Cependant, la responsabilité que nous avons en tant qu'enfants de Dieu est celui de prendre notre aide et notre réconfort et notre énergie nécessaire en Dieu, en vue de surmonter ces talons d'Achille que la chair lève ou utilise dans les enfants de Dieu, qu'il utilise contre nous. Alors comment le surmonter? Comment surmonter ces talons d'Achille? Bien aimé, la parole de Dieu nous laisse pas sans espoir. Il nous donne l'espoir, car toujours cet apôtre dans Romains 8:1, il dit: il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, puisqu'il y a toujours une possibilité de surmonter les mal. Même l'apôtre Paul le dit encore, il dit, avec la tentation, le Seigneur ouvrira une voie de sortie. Peu importe la tentation, le Seigneur dispose un moyen de sortie en vue de ne pas, n'est-ce pas, tomber ou être bloqué dans le piège de la chair et de l'ennemi. Et il faut savoir que le talon d'Achille dépend d'une personne à une autre. Pour l'un, ça peut être le vol. Pour l'autre, ça peut être le péché du meurtre. Pour l'autre, ça peut être le péché de l'immoralité. Mais en dépit de tout cela, le Seigneur nous donne une stratégie pour surmonter le talon d'Achille. Et la première que j'aimerais partager pour notre podcast d'aujourd'hui est de reconnaître la nature préjudiciable du péché et le confesser sincèrement. Bien aimé, dans Jean chapitre 16, le verset 8, la Bible nous dit que l'Esprit, lorsqu'il viendra, il vous convaincra du péché. Lorsque le Saint-Esprit se dépose dans la vie du croyant, il a pour objectif de nous convaincre que tel et tel est péché. Aujourd'hui, il y a la création de péché. Autrefois, peut-être pas exprimé explicitement dans la parole de Dieu, mais l'Esprit de Dieu dans la vie du croyant permet que ce dernier soit convaincu par sa puissance révélatrice que celle-ci est un péché. Et la responsabilité d'un enfant de Dieu est de reconnaître la conviction de l'Esprit Saint, et lorsque tu le reconnais, ainsi de le confesser et de le confesser sincèrement.
Et lorsque, en tant qu'enfant de Dieu, nous repoussons la conviction du Saint-Esprit, nous repoussons la conviction du Saint-Esprit qui nous convainc que ces images scabreuses, c'est pour notre destruction. Nous repoussons la conviction du Saint-Esprit qui nous convainc que le vol, l'immoralité, la corruption, une gestion des temps, une mauvaise gestion du temps, une mauvaise gestion des finances, une mauvaise gestion de sa vie, une mauvaise gestion de son couple, une mauvaise gestion de ses frères, sœurs, de sa famille, de sa maison est une aberration. Lorsque nous réfléchissons à la conviction du Saint-Esprit, nous ne pouvons nullement surmonter notre talon d'Achille. Que le Seigneur nous bénisse pour cette première stratégie pour surmonter le talon d'Achille. J'espère que nous serons encore disposés et nombreux pour écouter notre deuxième stratégie. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il continue à vous faire du bien. Et s'il y a des questions, ne manquez pas à nous écrire sur les différents canaux que nous disposerons dans ce podcast. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.